Nous allons voir l'application de l'autobronzant. C'est un procédé très efficace que vous pouvez utiliser de façon régulière pour réduire le contraste entre la peau dépigmentée et la peau initiale. L'autobronzant, je rappelle, ça n'exclut pas la photoprotection puisque c'est une réaction chimique, une coloration artificielle, mais ça ne contient pas de filtre solaire. Donc n'hésitez pas à utiliser votre solaire par-dessus votre autobronzant, c'est parfaitement compatible. Évidemment, ne cherchez pas avec un autobronzant la couvrance que vous auriez avec un correcteur. Ce n'est pas du tout un produit de maquillage et surtout en période estivale, c'est un bon compromis. Vous pouvez l'utiliser sur le visage sans problème, vous pouvez l'utiliser sur le corps, le bras, les jambes. L'autobronzant n'est pas du tout nocif, c'est un produit qui est adapté aux fragilités à condition évidemment que vous preniez un autobronzant dédié. Et là, en l'occurrence, au vitiligo, il en existe une multitude. Petite précision sur les autobronzants. Vous allez voir que dès l'application, une coloration apparaît. Cette coloration n'est pas la coloration finale. Elle correspond à une teinte témoin qui va vous permettre de voir où vous positionnez votre autobronzant et d'éviter tout simplement les mauvaises surprises. À l'issue de quelques heures, même quelques minutes après, ce pigment va disparaître et au bout de quelques jours, la coloration finale va apparaître. C'est comme ça que vous pourrez gérer le résultat que vous souhaitez. Au niveau des textures, on en privilégie deux. Je vous propose de voir du coup l'application de la fluidité et du gel. Encore une fois, le choix que vous allez faire ne dépend que de vous. Il n'y aura pas de mauvais choix, mais il faut qu'en définitive, vous soyez à l'aise avec la manipulation du produit et surtout au niveau de la coloration. Vous allez voir que d'un produit à l'autre et d'une personne à l'autre, le produit peut révéler une coloration très différente puisque c'est une réaction chimique qui va intervenir avec le pH acide de votre peau. Donc ne soyez pas surpris, parfois certains seront plus à l'aise avec des textures fluides, d'autres plus gélifiées. Ça va dépendre encore une fois de la sensibilité de chacun et de la réaction qui va apparaître. Pour ça, c'est très simple, il faut en essayer plusieurs et aller vers celui où votre cœur balance, mais surtout où la coloration vous paraît la plus proche et la plus naturelle. La première, c'est l'autobronzant liquide. Très facile d'application, sa fluidité va vous permettre un étalement très facile sur le corps que vous allez pouvoir appliquer soit avec une éponge ou alors idéalement avec un gant, ce qui va vous permettre sur les jambes ou sur les bras par exemple, une application rapide et aisée. Alors, par contre, ce sont des gants spécifiques, c'est pas un gant de toilette. Le gant de toilette va absorber le produit. Là, vous êtes sur des textures qui sont microfibres ou veloutées, ce qui vous permet un étalement et en même temps de conserver la juste quantité nécessaire sur le gant. En revanche, lorsque vous allez souhaiter travailler sur une zone plus localisée, par exemple sur les mains, sur le visage ou sur le décolleté, vous pouvez utiliser un petit pinceau biseauté. On est très friand de ce pinceau, pourquoi? Parce que la forme biseautée va vous permettre de travailler très localement et d'avoir une application précise qui va éviter tout simplement d'étaler un peu trop le produit ailleurs que là où on voudrait qu'il soit. L'éponge reste aussi très indiquée pour travailler sur des zones plus précises. En ce qui concerne l'application, on va voir comment cela fonctionne. Au pinceau, je vous montre, on va venir prélever le produit et idéalement, mettez-le dans une petite coupelle, soit en verre, soit en plastique. Ça va vous permettre de mieux gérer l'application. Venez bien presser votre pinceau sur les pourtours pour éviter les coulures. Et ensuite, regardez, l'application, elle est très très simple. On a deux techniques d'application, les deux se prévalent. Essayez les deux, vous verrez quelle est la meilleure. Je vous conseille dans un premier temps de venir en fait ramener le produit en partant des lignes de démarcation et de ramener progressivement le produit vers l'intérieur. Comme ceci. L'idée effectivement c'est de partir de l'extérieur et de dépasser un tout petit peu la ligne de démarcation pour favoriser le fondu. On ne s'arrête pas net parce que bien évidemment vous allez ou sinon dessiner un patch. L'idée, c'est de venir ramener le produit tout doucement vers l'intérieur. Vous pouvez le retravailler très facilement et ensuite de venir le fondre vers les extérieurs pour que le produit vienne se fondre dans la peau qui, elle, ne sera pas colorée. Le fluide est vraiment top parce que ça vous permet, vous voyez, regardez, une application et un résultat qui est quasiment immédiat. On n'hésite pas à en reprendre, toujours à éviter les coulures. Et on ramène le produit de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Ce produit, vous pouvez le retravailler tant qu'il n'est pas sec. Vous disposez quand même d'un certain temps pour pouvoir le retravailler. Le conseil qu'on peut vous donner, l'application est facile, mais mieux vaut aller tout doucement. Comme on ne sait pas dans un premier temps quelle est la coloration finale, il vaut mieux faire progressivement et favoriser et privilégier une application
qui est la plus légère à la première application. Ça va vous permettre graduellement de voir comment évolue le produit sur vous et de ne pas se laisser surprendre parce que le risque de l'autobronzant, c'est d'être très orangé dans sa finalité. Donc progressivement, on ne cherche pas une application parfaite à la première application, mais simplement d'avoir un guide au niveau de la coloration que l'on va avoir sur sa propre peau. L'application au pinceau est assez facile. Si vous souhaitez voir le travail à l'éponge, il en résulte exactement de la même façon. Je vous montre par exemple sur la main. Quand vous faites vos mains, hyper important, hop, je vais passer comme ça, c'est de venir travailler toujours en tirant vers soi, en étoile, et pareil, d'y aller avec modération et tout doucement de rentrer dans la zone de dépigmentation. Important, toujours penser à travailler les mains repliées. Alors pourquoi je vous dis ça? Le fait de travailler les mains tendues, c'est un réflexe, vous avez l'impression que ça facilite l'application, mais en réalité on est sur un produit coloré et lorsque vous avez les mains tendues, vous allez tout simplement colorer les plis des articulations. Donc pensez bien à replier vos mains et on va toujours en fait de la façon suivante, on part toujours des pourtours de la zone dépigmentée, on ramène vers le centre et on évite sur les mains surtout, ça c'est hyper important, d'être excessif parce que ce qui peut se passer aussi si vous mettez trop de matière, vous risquez de colorer en jaune le pourtour aussi de l'ongle. Toujours la même technique. On casse les bordures, les démarcations. En fait, vous l'aurez compris, on travaille toujours en étoile et on ne cherche pas à couvrir. Ce n'est pas le propos. L'application du gel est la suivante. Vous pouvez travailler pareil avec un pinceau biseauté ou alors un pinceau en fond de teint ou avec une éponge ou bien le gant. La technique ne change pas, c'est une question de préférence. Le gel peut être plus facile à appliquer pour certains parce que le gel se tient un peu mieux, parce qu'il est moins fluide. Mais le résultat, encore une fois, dépend de chacun d'entre vous. La technique est la suivante. On part soit de l'extérieur et on ramène le produit vers l'intérieur. Et on en met très très peu. On pense surtout à déplacer le produit vers l'extérieur un tout petit peu pour ne pas rester, encore une fois, sur la limite, ce qui pourrait faire des taches d'autobronzant au final. On y va tout doucement, en étoile, et on fond. Je vous rappelle que lorsque vous devez travailler sur les articulations, on vient bien les doigts pliés. Et voilà. Pas de panique, si jamais l'application que vous avez faite ne vous convient pas, parce que vous avez eu le geste trop lourd ou qu'il y a eu des petites salissures, vous avez 20 minutes pour ôter et reprendre le travail. Surtout, attention, si jamais par maladresse vous avez mis dans la face interne de vos mains un peu d'autobronzant, pensez à avoir près de vous soit une serviette humide ou un gant et tout simplement pour venir frotter et enlever les résidus d'autobronzant pour éviter d'avoir l'intérieur des mains oranges. Voilà, vous savez tout, à vous de jouer.